Salut les amis, salut YouTube. Petite réunion de chantier du jour, toujours sur le sujet de l'humiliation. Et franchement, ça me mâche fort cette blessure ou ce traumatisme, je sais pas comment l'appeler. C'est un traumatisme quand même de se sentir humilié, quoi. Enfin, c'est traumatisant, je pense. Et donc, ben voilà, je suis toujours en train d'essayer de démêler ma pelote de laine, là, concernant l'humiliation, et j'ai plein de petites qui me parlent par rapport à ça, qui me donnent leur avis. Je vais essayer de tout jeter en vrac sur la table et je trierai ensuite. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'humiliation? Bah déjà, quand je vois mes frères se comporter, le système dans lequel je suis, donc, j'ai honte. J'ai très honte d'être un humain, mais vraiment, super honte d'être un humain. Enfin, j'ai pas envie de ressembler à ceux que je vois qui courent après la consommation, l'argent et qui laissent crever leurs frères dans la rue, quoi. Donc voilà, déjà, direct, moi, l'humiliation, j'ai honte d'être un humain quand je les vois se comporter. Après, j'ai entendu Lise Bourbeau, celle qui a écrit le bouquin sur les 5 blessures, qui est très 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 intéressant. Mais je suis quand même pas tout à fait d'accord avec elle, quoi, et j'ai le droit. Elle dit que la blessure d'humiliation, c'est pas tout le monde qui l'a. Et ben moi, de mon point de vue, je vais essayer d'expliquer ce que je pense par rapport à ça. En fait, dans les 5 blessures, donc le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Et ben moi, je dirais que ces 4-là, elles n'existent pas. À la base, elles sont toutes induites par celle-ci. S'il n'y avait pas l'humiliation à la base, il n'y aurait pas les autres blessures. Si mes parents, et même leurs parents aussi, hein, si mes grands-parents, ils avaient pas été obligés de courir après leur survie et à jouer à ce game d'argent, de pouvoir, ils auraient pas maltraité leurs enfants, donc mon père, et, et donc du coup, après, il n'y aurait pas eu des répercussions que mon père me traite mal. Et en fait, bon, je vais pas prendre l'exemple de ma famille parce que c'est quand même hyper violent dans ce contexte-là. Mais si je prends une famille classique, normale, aimante, bienveillante, eh ben il y aura quand même des dérives à cause de ce putain de pognon et de cette course au fric pour pouvoir survivre. Et ça va impacter. C'est-à-dire que le parent qui doit aller bosser, ben, il va abandonner son gamin. Le parent qui rentre du taf, il est crevé et son gamin il veut un truc, eh ben il va le rejeter parce qu'il est crevé. Après, il y a quoi d'autre comme blessure? L'injustice. Et l'injustice, bah, c'est super injuste de pas pouvoir, quand t'es enfant, être avec ton parent et que c'est d'autres gens qui te gardent. Et enfin, il y a des trucs comme ça, mais je peux en trouver à l'appel, hein, des arguments. Et franchement, je me dis, à un moment donné sur cette planète, l'humain, il a pas su se servir de son cœur. Et puis il y a certainement des haineux et des petits malins bah, qui ont compris le sens du pouvoir, le troc, et ça a été manipulé pour faire aujourd'hui un système financier, capitaliste, qui détruit tout. Moi, je me sens humiliée, hein, franchement, de voir que mon pays massacre la vie, crée des guerres, détruit des forêts. Enfin voilà. Bon, après, je peux aussi rentrer dans les détails. J'ai des petites complotistes à l'intérieur de moi, hein, et, euh, et c'est pareil, elles peuvent démonter tout ce qui existe, quoi. C'est le médical, il est pas là pour te soigner, hein. Non, 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 non. Ni l'industriel, c'est-à-dire là où tu vas faire tes courses, ce que tu manges, c'est fait pour te rendre malade. En fait, tout est fait pour que tu rapportes des thunes, en fait. C'est le seul but. Moi, je trouve ça super humiliant parce que je suis pas venue sur cette planète justement pour dépenser de l'argent, gagner ou avoir du pouvoir. Moi, je suis là pour révéler ce que je suis et à la base, je suis l'amour. Sauf que bah, de vivre toutes ces blessures, mon cœur, il a mal, hein, en vrai. Mais il est toujours là et il est toujours prêt à agir et il a envie plus que jamais
d'agir. Et c'est vraiment important, là, dans le contexte qu'on est, il va falloir s'aider et s'aimer réellement. Et puis, je vais essayer de pas m'embrouiller. Je fais pas de liste, hein, je fais jamais de liste quand je fais mes vidéos parce que c'est tout de l'impro. Mais des fois, l'impro, c'est compliqué quand ils sont nombreux à me jeter leurs arguments et que je sais pas par lequel commencer. En tout cas, moi, je trouve ça humiliant de devoir faire l'esclave juste pour pouvoir survivre. À un moment donné, dans ma vie, j'ai travaillé pour des patrons. J'ai très vite vu, pardon, j'ai très vite vu que ça allait pas être possible et donc j'ai essayé d'être à mon compte. Et puis bon, après, il y a eu l'invalidité parce que j'arrivais plus à gérer toutes mes personnalités et les traumas et tout ça. Et là, je suis en train de m'égarer. Mais oui, par rapport au travail, moi, je suis pas un esclave. Moi, si tu me contrains, je fais rien. Mais rien, rien du tout. Et je crois que tous les humains, comme ça, sous contrainte, à part ceux qui sont hyper maso, parce que du coup, la blessure d'humiliation, ça crée le masque du masochiste. Donc après, à des degrés différents, et il y en a, ils sont vraiment très très capables de se faire mal pour rien, en fait, quoi. Et donc, moi, je suis pas maso. J'ai pas envie de courir après l'argent, après le pouvoir. Par contre, je suis sur cette planète, mon corps a des besoins, alors des besoins que presque personne lui a transmis, hein. Il a fallu qu'on cherche soi-même parce que c'est pas les médecins qui vont te dire si tu fais ça, ça va faire ça. Non, eux ils sont pas là pour t'arranger. Je vois si j'avais écouté les médecins et que j'avais porté des lunettes, je serais aveugle aujourd'hui. Et pareil, quand je vois que les dentistes n'ont pas la conscience que jouer sur les dents, ça joue sur la musculation et donc sur la vue, bah là déjà, moi je me dis, j'ai pas fait d'études, hein, j'ai pas de bac, rien du tout, mais ça me semble évident, de ma propre expérience en plus. Donc voilà, on nous apprend de la merde, tout est conditionné pour le fric, voilà. Donc ouais, moi je vois bien, je suis très 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 enragée, en colère après ça, hein, vraiment, parce que c'est ce qui me gâche le plus ma vie. Ouais, j'ai des traumas, mais je me débrouille avec, quoi. Mais à côté de ça, je peux pas vivre dans ce système-là, quoi, c'est nul. On me contraint à faire des trucs pourris, et dans ces trucs-là, on me demande de ne pas respecter mon frère. Ben non, moi je suis désolée, je peux pas. Je peux pas aller contre mon cœur. J'ai essayé. J'ai essayé, hein, à un moment donné dans ma vie, j'ai essayé de rentrer dans les cases, mais ça me faisait trop souffrir et j'ai dit non. Je préfère être pauvre, manquer de plein de choses et en même temps, tant qu'on a le cœur, on manque de rien, vraiment. Plutôt que de fonctionner comme 90% de la population, quoi. Donc à mon sens, la blessure d'humiliation, elle doit dater des champs de coton, un truc comme ça, tu vois, où les blancs ont pris le pouvoir sur certains humains, et puis après, ben, c'est devenu une généralité. Des humains se sont dit, ah ouais, tiens, on va prendre le pouvoir sur nos frères. Non, c'est pas nos frères, on s'en fout, ouais, on s'en fout d'eux, hein, ouais. Nous, ce qui compte, c'est que nous, on aille bien, et que tout se passe bien pour nous, ouais, c'est ça. Allez, on va installer des lois, on va installer des règlements, on va faire croire que c'est pour protéger tout le monde. Ben, un peu comme le système du parent. C'est ça aussi l'humiliation. C'est que jusqu'à ce que tu sois réellement autonome, alors on va dire 18 ans, hein, la légalité, mais bon, t'es autonome avant, hein, déjà vers 12 ans, t'es capable de faire plein de choses et de penser par toi-même, si on t'a paniqué le cerveau. Et je suis en train de m'égarer parce que dès que le sujet me tient trop à cœur, ça monte une décharge de colère là, et hop, ça me vide l'esprit. Donc j'étais en train de dire quoi? Que c'est ça, le parent il te sécurise, il te donne la survie, et puis normalement après il est censé te donner ton envol. Et ça se passe pas comme ça en vrai. Le parent, bien souvent, il n'a pas conscience de lui-même, il n'a pas bossé sur lui, donc il n'a pas conscience de son enfant, il pense que son enfant c'est le prolongement de lui-même, donc tout ce qui se reproche à lui, il va le mettre dans la gueule de son gamin. Après c'est pareil, le parent il s'est donc plié à des codes qui le font souffrir, et il contraint son enfant de la même manière à se plier à ces codes-là.
et ben forcément ça fait souffrir l'enfant se plaint, le parent se défend et impose sa loi, et ça fait encore des blessures. Enfin, moi je vois le truc comme ça, et donc je pense que toute la population est traumatisée par l'humiliation, parce que c'est tellement subtil qu'on n'en a pas conscience. Mais c'est quoi l'humiliation? C'est être contraint d'accepter quelque chose qui ne va pas avec ses valeurs ou sa logique ou ses convictions. Moi, j'ai pas envie qu'on me force à faire des choses. Je suis désolée, quoi. Et je trouve ça super humiliant d'être contraint de regarder des SDF dans la rue, par exemple, et de rien pouvoir faire. Ah, je suis vraiment en train de m'égarer là. Il y a une part qui est pas contente, je crois bien, en moi. C'est quoi ce bazar là? Donc le parent, j'en étais aux parents qui élèvent ses enfants et ensuite leur donnent normalement la liberté. Et en fait, ben non, c'est l'État qui prend le relais. Et d'après ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai ou pas, et je m'en fous, mais il y a une histoire de quelques jours après la naissance, on est classé comme si on était perdu en mer, et du coup on appartient à l'État, quoi. Le nom est en majuscule et on appartient à l'État. Mais moi j'appartiens à personne. J'appartiens à moi-même, à mon créateur, celui qui fait que mon cœur il bat tout seul et mes poumons respirent tout seuls. Je parle pas de mes parents, hein, je parle de la magie de la vie qui fait que je suis là pour vivre cette expérience. Donc, ben voilà, on passe du parent à l'État et ben c'est toujours le même bordel, quoi. Faut arrêter d'imposer les choses débiles. Et l'argent, c'est débile. On a un cœur et l'argent, c'est pour les gens qui n'ont pas de cœur. Voilà, si tu utilises l'argent, c'est que tu n'as pas de cœur. Donc bah ouais, je comprends que les personnes qui n'ont pas de cœur, eh ben, il faut qu'elles trouvent un moyen d'échange. C'est triste, parce qu'à la base, c'est pareil, c'est humiliant, c'est parce qu'à la base, on est vraiment des êtres d'amour, quoi. Et donc il a fallu accepter les règles du jeu qui sont humiliantes en fait, parce que il n'y a pas le respect pour le vivant. Il n'y a pas le respect pour son frère, il y a le respect pour rien, et du coup, ben, moi je sais que bah, c'est ma plus grande humiliation, c'est ça, quoi. C'est d'être contrainte de fonctionner comme des débiles. Voilà. Alors, j'essaye de pas fonctionner comme eux, mais en même temps, là, quand je vais chez le dentiste, je suis bien obligée d'avoir de l'argent, sinon, bah, j'ai une débile en face de moi, quoi. Et ça, c'est mon plus gros cauchemar, en fait, je crois. C'est même supérieur à la violence sexuelle que j'ai pu vivre et aux tortures même. Parce que les tortures, elles ont duré un certain temps, moins de 3 mois. Et pareil, les violences sexuelles, elles ont duré moins de 6 ans. Sauf que là, ben, ça fait 48 ans hein, que je vis l'humiliation de ce système qui me contraint à faire des trucs pourris et m'encourage, qui m'encourage à regarder mon frère de travers, et puis qui m'encourage à être meilleur, quoi. Pas meilleur dans le cœur, hein. Enfin bon, voilà. Moi, je suis pas à ma place, vraiment, je me sens pas à ma place ici. Enfin, j'ai trouvé ma place, je m'en suis faite une, mais je peux pas m'exprimer vraiment parce que le contexte dans lequel je vis, il est super pas adapté et il est hyper anxiogène et voilà, moi j'ai pas envie de vivre ça, c'est bon. Je préfère être isolée et faire ma petite sauce à ma façon. Et puis bah des fois je suis bien obligée, je suis contrainte, hein, dès que je vais faire mes courses, je suis bien contrainte de voir le monde pourri dans lequel je vis et tous ces gogos, bobos là, gna gna gna, qui pour leur survie sont capables de trahir leurs frères, quoi. Enfin voilà, je dis toujours la même chose, mais je sens qu'il y a beaucoup de colère par rapport au système et aux lois. Et moi j'ai pas envie qu'on m'impose quoi que ce soit, surtout si c'est débile. Par contre, après, je suis pleine de bonne volonté et j'ai très envie de construire un nouveau monde avec mes frères et que chacun on participe et que chacun apporte ses idées et voilà.
Mais là, pour l'instant, il va falloir dégommer les anciennes idées, quoi, hein. Parce que c'est pareil, les très riches, là, qui sont à la tête du monde, c'est des gens qui doivent être morts de trouille, qui ont compris comment fonctionnent un peu les humains. Et pour se protéger, bah, ils ont créé toutes ces lois, toutes ces règles, tout ce rapport à l'argent, à la compétition, à la valeur, séparer pour mieux régner, hein, c'est ça, hein, on dit diviser pour mieux régner, ça a été super bien fait. Et du coup, bah, il y a de moins en moins d'amour et de plus en plus d'argent et de contrats financiers. Et la planète est en train de crever, les animaux sont en train de crever, la nature est en train de crever, et tous les humains sont en dépression, ils sont en train de crever. Mais allez, on continue, hein. Allez, on continue, on va aller s'acheter du Nutella, comme ça on pensera plus qu'on est malheureux. Moi, ça me fait triste tout ça, ça me fait triste. Ça me fait triste d'avoir le discernement, de voir tout ce qui cloche, tout ce qui va pas. Et ça me fait super triste d'avoir l'impression d'être la seule à voir ça, quoi. Alors, pas la seule, je sais qu'il y a quelques extraterrestres qui pensent comme moi, mais... Donc le problème avec la blessure d'humiliation, c'est qu'une fois qu'on t'a contraint et que t'as plié, eh ben, c'est comme si elle disparaissait, la blessure d'humiliation. Tu la ressens. Enfin, elle est pas palpable, elle est très subtile, insidieuse. Enfin, je n'ai pas trouvé le bon mot encore, mais elle est discrète. Elle est très discrète. Et à ton insu, eh ben, tu vas reproduire le schéma. Ça veut dire on t'a humilié, bah tu vas humilier. Voilà. Moi je vois, hein, j'ai été beaucoup humiliée et donc j'ai beaucoup appris de mon père et de ma mère, de leur système de défense à eux. J'ai vraiment peur pour mardi avec la dentiste, hein, parce que j'espère qu'il y aura l'infirmière, hein. Si l'autre elle entend pas raison, j'ai peur justement de devenir humiliante. Et c'est pas mon but. J'ai pas envie d'utiliser cet outil. Mais en même temps, à un moment, je me dis, si je suis pas entendue, il faut que j'arrive à toucher son cœur. Mais son cœur, il est emprisonné et du coup, il faut d'abord que je mette le doigt dans sa blessure, quoi. Et donc, si la blessure c'est l'humiliation, il va falloir que je saute à pieds joints dedans pour la faire réagir, pour pouvoir essayer de désamorcer le truc. Enfin bon, oh là là, j'ai l'impression qu'elle va être très bizarre cette vidéo. Mais j'avais besoin ce matin de faire pisser le chacal un peu par rapport à cette blessure, à tout ce que je pense. J'ai plusieurs parts qui sont activées. Il y a celles qui vont parler de l'humiliation qu'elles ont reçue sur le corps et verbalement par la famille et tout. Il y a celles qui vont parler de l'humiliation reçue par les parents, mais que c'est l'institution de la société qui les a conditionnés à ça. Et après, il y a l'humiliation de savoir que je suis une esclave dans ce système et que voilà, il n'y a pas grand monde qui en a conscience. Et donc, je suis obligée de faire semblant et d'attendre que ça change. Parce que toute seule, ben, moi, je peux appliquer des choses, mais ça serait bien qu'on soit nombreux à se rendre compte de ça pour ne plus alimenter ce truc qui humilie tout le monde, quoi. Parce que toi, parent, jeune parent, là, qui vient d'avoir ton nouveau-né, et qui bosse comme un fou pour la survie et pour que son gamin il manque de rien, et ben en fait, d'un côté tu auras l'impression de faire des bonnes choses pour ton enfant, mais tu auras absolument pas conscience que tous les stratégies que tu utilises c'est de la merde et que ça va avoir des répercussions sur ton gosse, tu lui apprends vraiment quelque chose de nocif. Enfin voilà, j'ai vraiment un problème avec l'argent et la domination et le pouvoir, mais forcément on a trop essayé de me dominer, on m'a trop imposé de choses et maintenant je veux plus rien supporter. Et moi ça m'humilie hein, quand je rends service et qu'on veut me payer, franchement je me sens humiliée quoi. Moi c'est bon, j'ai pas besoin de l'argent, j'ai un cœur. Mm. Donc bon, je vais arrêter ma vidéo là parce que ben voilà, ça va pas, je sens que ça va pas avancer plus loin pour aujourd'hui. Donc bah voilà, hein, si vous avez des idées sur la blessure d'humiliation, eh ben n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et bah voilà, une belle journée à tout le monde, un très bon dimanche, et à plus.